Bonjour les amis, c'est Juan de The Car Club et cette semaine, grâce à notre page Instagram, je suis rentré en contact avec le propriétaire d'une Z4 G29. Vous le savez, c'est une voiture qui m'a incité à acheter ma Z4 3.0 SI de 85 de 2006, mon projet de restauration. Donc c'est une voiture spéciale pour moi et on l'a emmenée en shooting devant la jetée de Saint-Pierre pour lui faire des photos. J'aurai l'occasion un peu de vous la présenter. Ça reste un endroit assez calme. Bon, il y a quelques voitures qui passent. Donc celle-là en plus c'est une 30i. Donc c'est pas l'entrée de gamme, la 20i qui elle a 197 chevaux. Celle-là a 258 chevaux d'un 4 cylindres. Il existe au-dessus d'elle la N40i avec 340 chevaux. La couleur ça doit être du Alpine White. Et ça contraste très bien avec un magnifique intérieur rouge. C'est la première fois que... En fait, il est plutôt orangé que rouge. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Et franchement, ça se marie super bien avec l'extérieur blanc. On a eu de la chance aussi, beaucoup de soleil aujourd'hui. En plus, elle a tous les éléments contrastants avec le pack High Gloss Shadowline. Et mes jantes favorites aussi pour la Z4, à part bien sûr celle en crabe de la M40i, ce sont celles-là toutes noires parce que les bicolores, moi j'aime pas trop. Vous remarquerez aussi qu'elle a les calipers bleus. Franchement, le propriétaire est super sympa. Donc vous aurez probablement des scènes d'elle en train de rouler aussi. Parce que déjà il m'a emmené faire un petit tour, c'était super comme expérience. Je vais vous partager tout ça. Il est temps de rentrer à l'intérieur. Hein. Déjà la première chose qu'on remarque, c'est qu'on est assis super bas. C'est une voiture où on a la répartition des masses, c'est 50% à l'avant et 50% à l'arrière. Et carrément si j'ouvre ma porte, je peux toucher le sol avec ma main, tellement elle est basse. Bon après, intérieur classique BMW, celle-là n'a pas les compteurs complètement digitaux avec le iDrive 7. Et elle a un écran un peu plus petit qui ne recouvre pas toute la surface. Mais bon, il reste tactile, etc. Hein, donc c'est très bien. Bon, je dépose la clé ici. On l'allumera tout à l'heure pour l'écouter un petit peu, chanter. D'ailleurs, je vous montre la console centrale, ça tombe bien. Elle est asymétrique, regardez. Donc là, on a une portion de ambient light qui s'arrête ici. Et après, on a le petit bouton pour ouvrir les compartiments. En fait, on a un côté du compartiment qui sert à mettre vos boissons dans les portes-gobelets. Et cette partie se referme. Comme ça, vous avez toujours un accoudoir pour déposer votre coude pour vous reposer, tout en pouvant mettre un cup. Après, une particularité des sièges, c'est qu'ils sont troués. On a un super beau design avec des coutures qui rentrent en fait dans ce trou. Donc ça, c'est le pass-through. Donc je peux l'ouvrir et là, si j'ai vraiment des longs items comme des clubs de golf ou de ski, ben, ils peuvent passer en fait à travers la cabine, si on peut le dire comme ça. Normalement, là, on aurait le wind deflector, donc pour qu'il y ait moins de bruit à l'intérieur de la cabine et que ce soit plus agréable. Après, on a pour les contrôles de la clim, ces 5 petits boutons. Donc à eux seuls, ils servent à contrôler la clim. Bon, je vais l'allumer. Bon, c'est vraiment pas grave hein, qu'elle n'ait pas des compteurs digitaux. Moi, ça me va très bien comme ça. Avant de vous montrer le mécanisme de la capote, je pense que je vais la mettre en mode sport. Comme ça, les clapets sont ouverts et vous pouvez l'entendre un petit peu. Là, ça crie là, tu vois. Quand tu appuies dessus. Moi, je peux. Quand tu ralentis. Tout est d'origine sur cette voiture, même si le propriétaire a envie de mettre potentiellement une ligne, soit à Krapovice, soit je sais pas ce qui est possible de monter sur la 30i. Peut-être qu'à Krapovice c'est réservé
à la M40i, mais en tout cas il a très envie de changer ça. Mais quand même le son d'origine n'est pas si mal du 4 cylindres. Il me reste plus qu'à vous montrer le mécanisme de la capote qui s'ouvre et qui se ferme. Vous pouvez le faire même quand vous roulez jusqu'à 50 km/h. Donc je vous montre ça et après peut-être qu'on la verra un petit peu rouler. Il suffit d'appuyer comme ça, de garder la pression et boum. Oh, bah j'aurais dû en fait garder encore un peu parce que comme ça il me lève mais vite. Et voilà à quoi elle ressemble avec la capote. C'est beau. Il y a certaines voitures où la capote coupe complètement avec les lignes, mais là, ça va. Il me reste plus qu'à vous montrer le moteur, j'allais presque oublier ça. En fait, on a une partie de cette aile qui se lève avec le capot. Et on le voit bien, c'est un 4 cylindres, 2 litres, avec les 4 petites barres qu'il y a ici. Twin Turbo. Bon allez, vous en dites quoi, on va faire un tour? It's so nice.